Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. 1 Timothée 2, verset 15. C'est par là, bien-aimés, que je salue comme ça toutes les mères des nations de la fin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus spéciale maman, avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ton humble, disponible, disposée, servante, bien-aimée, car si je vis, c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est surtout pour te servir, car je suis un vase dans lequel il déverse pour apporter aux nations, pour apporter aux personnes qui, n'est-ce pas, veulent que le Seigneur leur parle de la lumière, des enseignements, des révélations, et je dis encore uniquement pour sa gloire, bien-aimés. Vous êtes donc bénis, vous qui demeurez connectés. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, je sais que le Dieu de gloire, pendant que vous me regardez, vous m'écoutez, déverse sur vous une pluie de bénédiction, une pluie de grâce, de paix, d'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'oubliez surtout pas souvent, n'est-ce pas, de vous abonner. Donc, si vous êtes convaincu par le Saint-Esprit que les messages que le Seigneur donne au travers de la servante, n'est-ce pas, de l'Éternel, la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, si vous êtes convaincu que cela vous touche, que cela apporte un plus, n'hésitez pas à vous abonner, donc à activer la cloche qui vous permettra, n'est-ce pas, d'être comme ça au courant, au parfum, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, une nouvelle minute plus d'enseignement. Donc, n'oubliez pas de le faire pour la gloire de Dieu et uniquement pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la prophétesse Déborah. Si vous êtes enseigné, bien-aimé, je ne sais même pas d'ailleurs qui regarde mes vidéos, qui ne les regarde pas, qui les like, qui ne les like pas. Il n'y a que les personnes qui écrivent un commentaire direct, n'est-ce pas? Hein, je peux savoir, voilà, il y a telle personne qui a commenté. Voilà, c'est tout. Donc, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Activez donc la cloche, bien-aimé, abonnez-vous afin de pouvoir être informé des nouveaux enseignements, des nouvelles vidéos, pour pouvoir également proposer, partager à d'autres personnes, à une âme quelque part qui devrait être sauvée au travers de ces messages. Oui, l'Éternel Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui a créé l'homme et la femme et qui a créé surtout la femme et qui a voulu que la femme au travers de l'homme, n'est-ce pas, se multiplie. Donc en compagnie de l'homme, je voudrais dire, pas au travers de l'homme, en compagnie de l'homme, n'est-ce pas, se multiplie pour donner des enfants. Et c'est alors qu'on peut l'appeler maman. Une maman, c'est une personne qui a des enfants. Mais vous allez voir que aujourd'hui, le Seigneur va au-delà de cela. La maman n'est pas seulement celle-là qui a donné des enfants biologiques venant de ses entrailles personnelles, mais c'est toute personne selon les 10, n'est-ce pas, les 10 points que le Seigneur veut évoquer. En fait, Dieu veut s'adresser à 10 catégories de mamans. Écoutez très bien, bien-aimés, avec le Seigneur, il n'y a pas que des mamans parce que tu as donné des enfants de tes propres entrailles. Il y a des catégories de mamans auxquelles il veut s'adresser ce jour. Alors, bien-aimés, sans perdre de temps, et tenant compte du passage de tout à l'heure, parce que le Seigneur voudrait encourager, n'est-ce pas, des mamans, n'est-ce pas, des nations de la fin, au travers de 1 Timothée 2, verset 15. Vous avez suivi, bien aimé, vous pouvez le relire encore chez vous. Donc, je vais rapidement, sans perdre de temps, donner ce message aux femmes, aux mères, parce que Dieu va et monte d'un cran, ce n'est plus seulement les femmes, c'est les mères, c'est les mamans. Alléluia. Voilà ce que le Dieu de gloire donne comme message. J'y arrive enfin. Dieu veut s'adresser premièrement aux femmes célibataires. Aux femmes célibataires. L'Éternel dit ceci. Vous êtes célibataire, vous voulez absolument être maman. Vous savez très bien que si vous devenez maman sans être marié, bien aimé, on ne peut pas vous cacher cela, c'est un péché. Parce que là, vous aurez forniqué ou alors vous aurez commis l'adultère si jamais vous cherchez à faire un enfant avec le mari d'autrui. Ce serait un problème. Donc, vous voyez un peu dans la parole, il y a une certaine Tamar dans le livre de Genèse qui était, n'est-ce pas, l'épouse du fils de Judas. Et Judas, ce fils-là est décédé, il n'a pas fait d'enfant. Voilà, Tamar est restée stérile, même qu'on l'a passé, n'est-ce pas, au frère du défunt. Elle n'a pas toujours eu d'enfant. Et puis, on lui a promis, n'est-ce pas, le dernier garçon qui a grandi. Finalement, on ne lui a pas donné cet enfant-là
comme époux pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, susciter une descendance à son feu époux. Elle s'est décidée d'elle-même de se déguiser en prostituée pour aller, n'est-ce pas, piéger son beau-père et avoir un enfant de lui. Elle a réussi à avoir un enfant de lui. Elle a réussi à avoir un enfant de lui. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu, bien-aimé? Non. Je voudrais dire à une personne cet après-midi, une maman, future maman célibataire, de patienter et de prier. Dieu est capable de te donner un époux, de te donner un compagnon, une personne avec laquelle tu vas faire ton enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu reçois pendant que je parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te surprendre. Maintenant, il y en a qui l'ont déjà fait. Elles sont célibataires et elles ont des enfants. Bon, le Dieu de gloire ne va pas vous rejeter. Tout ce qu'il demande, n'est-ce pas, à ces femmes célibataires avec enfants, c'est d'être des femmes dignes de ce nom pour la gloire de Dieu et de bien prendre soin de ces enfants qui sont désormais, n'est-ce pas, comme ça, des cadeaux, des charges, n'est-ce pas, dont elles doivent s'occuper, n'est-ce pas, dans la crainte de l'Éternel. Donc, en parlant des prochaines catégories, je pense que les femmes célibataires avec enfants vont comprendre ce que le Dieu de gloire attend exactement d'elles. Je vais passer, bien-aimé, à une autre catégorie, n'est-ce pas? Ce sont des femmes ayant adopté des enfants ou des femmes stériles. Nous voyons dans la parole, il y a eu plusieurs femmes stériles. Il y a eu par exemple Sarah, d'entrée de jeu dans Genèse, qui a été stérile. Donc voilà, Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était stérile. Elle a conseillé à son époux Abraham d'aller coucher avec sa servante Agar afin de lui susciter une descendance. Ce qui n'était pas bien aimé, vous voyez. Lorsque tu es dans cette situation, tu n'as pas fait d'enfant, et puis voilà, tu ne vas pas demander à ton époux d'aller forniquer, d'aller commettre l'adultère, parce que tu l'aimes plus que Dieu, tu ne l'aimes pas plus que Dieu. Ne pousse pas ton époux à pécher. Oui, il faut que tu crois que Dieu puisse être capable, que Dieu est capable de te susciter une descendance de toi-même au nom de Jésus. Et si Dieu ne le fait pas parce qu'il en a décidé ainsi, il peut te susciter une descendance autrement. Il peut te susciter une descendance autrement. Peut-être en permettant qu'un jour, qu'on te donne un enfant à adopter, que quelqu'un vienne te confier un enfant, et ainsi de suite. Donc, si tu es une personne qui a vraiment le cœur d'amour, tu vas apprendre à aimer cet enfant, tu vas aimer cet enfant, et tu vas garder cet enfant. Cet enfant t'aimera aussi, parce que cet enfant ressentira de l'amour propre. Et cet enfant t'aimera aussi, comme, n'est-ce pas, et même plus au-delà de ça, d'une mère biologique, bien aimée. Donc, Dieu me dit de dire, n'est-ce pas, à ces femmes-là qui ont adopté des enfants, que ce sont vos enfants, vous devez prendre soin de ces enfants-là. Si vous n'avez pas fait d'enfants, ne prenez pas les enfants d'autrui, vous les maltraitez, vous les malmenez. Oui, donnez de l'amour à ces enfants. Ne regardez pas, c'est pas réellement mon enfant sorti de mes entrailles, non. Dieu est capable de créer une symbiose entre deux êtres. Et surtout, lorsque les enfants ressentent, lorsque vous leur apportez cet amour, je vous assure plus tard, quand on leur présente leur vraie maman, ils ne sont même pas en mesure d'aimer ces personnes comme vous. Voilà. Donc, je voudrais apporter un message d'espoir. Dieu ne vous a pas oublié. C'est pourquoi il m'envoie vous parler ce jour. Si vous n'avez pas fait d'enfant, eh bien, n'allez pas commettre l'erreur de Sarah. À cause de cette erreur-là, ils ont eu un Ismaël qui a été un problème. N'est-ce pas, dans la descendance plus tard, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Et n'est-ce pas, de ceux-là qui avaient la promesse. Donc c'est très dangereux, bien-aimé. Ne forcez pas pour obtenir un Ismaël. Attendez votre Isaac. Le Dieu de gloire est capable de donner un Isaac à une femme stérile qui m'écoute maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que le Dieu de gloire te visite. En ce jour de miracle, de grâce, qu'il te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cet enfant tant souhaité. Après tant d'années de stérilité, le Dieu de gloire me dit de te dire, ne pense pas que non, je suis fatigué. Ne pense pas que l'âge est avancé. Il est capable de le faire. Et si tu crois à ce miracle, tu reçois cet enfant au nom puissant de Jésus. Dis-moi, bon amen, et c'est scellé dans le sang de l'agneau. Tu viendras témoigner, bien aimé. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas où tu es, mais le Dieu de gloire me dit qu'il est en train de visiter des femmes stériles qui ont attendu pendant longtemps, n'est-ce pas, d'être enfin maman. Vous aurez cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si
ça tarde à arriver, si ça n'arrive pas, n'allez pas vous-même chercher des solutions, n'allez pas faire des fécondations in vitro et autres et tout, parce que réellement, bien aimé, si vous le faites, eh bien, c'est satanique, permettez-moi de vous dire ça. Donc, c'est satanique. Vous allez, vous prenez, on va prendre des spermatozoïdes, même si c'est sorti de votre époux, on les prend, on les injecte en vous. Ce n'est plus le processus naturel de conception. Si Dieu a permis à Sarah d'enfanter étant stérile, s'il a permis à Anne d'enfanter étant stérile, après avoir prié, après avoir jeûné, ainsi de suite, s'il a permis à Rebecca d'enfanter après quelque temps de stérilité, s'il a permis à Rachel d'enfanter après quelque temps de stérilité, il peut aussi le faire pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a même permis à Élisabeth, elle était déjà à un âge avancé, bien aimé. Lis-moi dans le livre de Luc, tu vas voir, Luc 1, bien aimé, il a permis à Élisabeth d'enfanter alors que l'âge était avancé. C'est aussi possible pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne perds pas espoir, ne pas faire des procédés pour avoir en toi un bébé qui n'a point l'esprit de Dieu. Maintenant, il fabrique des bébés, hein. Vous avez vu cet utérus géant, l'image, j'ai vu l'image sur Facebook l'autre jour, donc des utérus artificiels qui portent des bébés. Quel est l'esprit qui habite dans ces choses fabriquées? Ce n'est pas de Dieu. Même si on a pris le spermatozoïde de quelqu'un quelque part, vous savez que c'est de qui, bien aimé? Vous savez que c'est les spermatozoïdes de qui? Vous savez que c'est les ovules de qui qu'on a pris pour féconder? Ça ne peut jamais être un enfant tel que Dieu le veut. Ce sont des esprits, ce sera des enfants avec des démons, des esprits démoniaques. Ça ne peut jamais être. Je dis, même si vous les prenez, vous dites que vous allez les adopter, vous allez les élever comme on adopte peut-être un chiot ou un chat. Je vous assure, ils n'auront jamais l'esprit de Dieu. Et c'est le plan de l'ennemi. Ce sont des armées sataniques que l'ennemi est en train d'élever pour combattre les enfants de Dieu en ces fins de temps. Faites attention, faites attention, faites attention. Priez, 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 priez. C'est possible d'enfanter. Nous avons vu des femmes à plus de 60 ans enfanter. Ne vous dites pas que c'est tard. Nous avons vu, si nous avons vu ce genre de cas, pourquoi pas vous? Quel âge Sarah avait? Elle avait 89 ans quand elle a enfanté. Et le bébé est venu à 90 ans. Je proclame et je déclare que tu deviens maman au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant t'en cherché, tu deviendras maman par la puissance de Dieu, pas par les moyens des humains, pas parce que tu as cherché à aller prendre tel produit, à aller suivre tel traitement. Que le Dieu de gloire te donne ce bébé-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Scelle cela dans le sang de l'agneau. Je vais aller maintenant parler d'une troisième catégorie de femmes, les femmes avec des enfants de pères différents. Le fruit de désordre, probablement. Vous n'étiez pas stable ou peut-être votre histoire, beaucoup de circonstances de la vie vous ont amené à avoir des enfants des pères différents. Dieu me dit de vous dire, ces mamans-là, il ne les rejette pas, il ne les ignore pas. Vous avez déjà eu ces enfants, vous n'allez pas les jeter. Vous n'allez pas effacer votre histoire, c'est déjà fait. Mais maintenant, le Dieu de gloire me dit de vous dire, vous avez des enfants des pères différents, vous avez des enfants que vous avez eus à des périodes précises, avec des hommes, n'est-ce pas, des catégories sociales différentes, des ethnies peut-être différentes, je ne sais pas trop moi quoi. En tout cas, Dieu me dit de vous dire, ces enfants-là, aimez-les comme si ces enfants étaient d'un seul père. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me regardent, qui ont des enfants de pères différents, qui font des discriminations. C'est une abomination. Ne faites pas des discriminations parce que le père de tel vous donne plus d'argent que le père de l'autre, parce que, non. Parce que le père de tel est peut-être plus beau, et a fait ci, a fait ça. Je ne sais pas quels sont vos critères, mais en tout cas, vos critères sont humains, purement humains, et Dieu ne veut pas de ça. Et Dieu me parle d'une femme. Tu as des enfants justement de pères différents, et parmi tes enfants, il y a une fille qui est très attristée, qui est très attristée, qui est très attristée, qui est très attristée parce que tu la négliges. Tu ne lui donnes pas de l'amour comme à tes autres enfants. Elle se sent délaissée, elle se sent abandonnée. C'est très dangereux. Il faut que tu changes ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour être une bonne maman de la fin des temps, pour être cette bonne maman, non, dis-toi, les enfants peuvent être de pères différents, mais ils ont une seule couveuse, entre guillemets, la maman. C'est toi qui as porté ces enfants, tous ces enfants dans tes entrailles. Ça veut dire que quoi? Ils ont grandi en toi. Qu'est-ce que ça veut dire que tu fasses de la discrimination? Dieu ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne veut pas de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ce qui s'est passé dans la parole. Hein? Avec Rebecca et ses deux fils. Il y a eu discrimination. Elle aimait plus Jacob. Et son époux, n'est-ce pas, aimait plus Ésaü. Et vous voyez ce que ça a créé comme problème.
par la suite. Allez lire dans le livre de Genèse. C'est très dangereux, ce n'est pas bon. Isaac aimait plus Ésaü. Et chacun avait ses raisons. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, mettre au devant les raisons humaines pour aimer un enfant et haïr l'autre. Non. Donc, je parle à ces mamans-là qui ont des enfants de pères différents. Même si c'est le dernier enfant dont le père vous a épousé. Ou je ne sais pas moi trop quoi. En tout cas, s'il vous a épousé, gardez bien les autres enfants que vous avez eus avant. Je vois une enfant très triste aussi. Très triste. Sa mère venait de se marier. Sa mère vient de se marier. Ça ne fait pas très longtemps. Mais sa mère l'a eu avant. Elle n'est pas épanouie, cet enfant. Dieu me dit de dire à cette maman, dialogue avec ta fille. Dialogue avec ta fille. Dialogue avec ta fille. Une maman costaude, brune, un peu grande de taille. Dialogue avec ta fille. Ta fille est triste au nom de Jésus. Dialogue avec ta fille. Fais attention, tu risques de perdre cet enfant. Si elle se renferme, parce qu'elle est du style introverti, elle ne s'exprime pas beaucoup, mais il y a des choses. Fais tout et tout pour apporter de l'amour à cet enfant, afin qu'elle ne se sente pas lésée à cause de ton époux, qui n'est pas son père biologique. Fais attention au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, vous qui écoutez. Je vais parler encore à une autre catégorie de femmes, des femmes avec des enfants ayant des dons. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, vous avez des enfants qui ont des dons et vous ne comprenez pas ces enfants-là. Donc Dieu me dit de vous dire, s'il vous plaît, priez, demandez à Dieu de vous révéler, de vous ouvrir les yeux. Prenez l'exemple d'Élisabeth, par exemple, qui devait faire venir au monde un enfant qui devait être rempli de dons. C'est cet enfant qui devait préparer le chemin au Messie. Donc Élisabeth a été consciente avant même sa grossesse. Parce que Dieu avait parlé. Dieu l'a mise enceinte. Elle a compris. Elle était connectée au Saint-Esprit. Elle a compris. Prenez l'exemple de la mère de Samson dans la parole. Dans le livre de Juges. Vous allez voir que la mère de Samson était connectée également. Dieu lui a parlé de la venue de son enfant qui aurait des dons spéciaux. Et lui a même donné, n'est-ce pas, des instructions pour qu'elle puisse manger ceci et ne pas manger cela, afin que cela s'accomplisse comme le Seigneur voulait. Et on lui a encore demandé de ne jamais couper, n'est-ce pas, les cheveux de son enfant. Vous pouvez prendre le cas de Marie, mère de Jésus. Son fils avait un don. Elle a compris ça. Dès que le Seigneur lui avait parlé, elle a compris. Elle a protégé son enfant. Elle écoutait, elle accompagnait, elle priait pour lui. Bien-aimé, ton enfant a des dons, mais tu négliges cet enfant. Ton enfant a des dons, mais tu lèses cet enfant. Tu n'écoutes jamais cet enfant. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Cet enfant est frustré. Je vois beaucoup plus de filles avec des dons, mais qui sont négligées de la part de leur maman. Dieu n'est pas content. Rectifiez le tir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand votre enfant est un enfant rempli de dons, vous devez protéger cet enfant. Vous devez être à l'écoute. Vous devez beaucoup prier pour cet enfant. Vous ne devez pas exposer cet enfant n'importe comment. Moi, je m'adresse aux femmes qui, lorsqu'elles sont enceintes, elles montent, elles vont dans les bars, dans les boîtes de nuit, elles se retrouvent tard dans les carrefours, et ainsi de suite, dans des circonstances et dans les lieux bizarres. Protégez vos enfants qui ont des dons. Je vois des jeunes filles un peu, je ne sais pas, un peu, comment dire ça, très agitées là, qui ont des enfants qui ont des dons. Vous les amenez n'importe où, n'importe qui les touche, n'importe qui les porte. Faites attention. Dieu parle à ces mamans-là. Vous êtes bénis, vous qui écoutez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Dieu voudrait que des mamans soient conscientes, n'est-ce pas, qu'il leur a donné des enfants avec des dons spécifiques et qu'il faille protéger ces enfants. Il faille beaucoup prier pour ces enfants. Il faille tout faire pour que ces enfants soient psychologiquement bien. Je bénis le Dieu de gloire qui révèle cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous avez écouté. Je vais parler maintenant de la 5e catégorie, telle que le Seigneur m'a dit. Les femmes qui font, voilà, je vais même pas, voilà, ça rejoint même déjà, parce que j'ai déjà évoqué ça, au niveau des femmes, n'est-ce pas, ayant adopté des enfants et ainsi de suite, des femmes ayant des pères, des enfants de pères différents. Voilà, ce sont des femmes, on peut même jumeler ces catégories parce que c'est la même chose, n'est-ce pas? Des femmes qui font donc la discrimination entre leurs enfants. Bon, c'est vrai que on n'est pas obligé de jumeler parce que ici, Dieu parle des mamans, cette fois-là, des mamans qui ont des enfants de même père. C'est-à-dire que d'un même père, mais qui font aussi la discrimination. J'ai déjà évoqué le cas de Rebecca. Vous avez vu ce que ça a causé. Ça a divisé deux frères, Ésaü et Jacob, qui ne se sont plus jamais retrouvés de leur vie. Et puis, il y a eu cet esprit de rancœur qui est demeuré jusqu'à.
Il y a des familles qui ont été divisées. Il y a des gens qui me regardent. Vous sortez des familles dans lesquelles vous avez subi ce genre de discrimination. Et jusqu'aujourd'hui, vous ne parvenez pas à vous entendre avec vos frères, avec vos soeurs, avec votre frère unique, avec votre soeur unique. Ça ne va pas. Pourquoi? À cause de cette discrimination. Chère maman, je vous en supplie, évitez la discrimination. Je répète encore, même si votre enfant, tel enfant est plus têtu que l'autre, tel est plus serviable, ne faites pas de discrimination. Même si vous voulez récompenser, parlez avec les enfants, dites-leur, je donne plus à cet enfant parce que cet enfant m'est soumis. Je fais ceci parce que cet enfant, mais ça ne veut pas dire que des choses, comment je vais dire ça, cruciales auxquelles les enfants ont droit. Vous allez en priver celui-là ou celle-là parce que l'enfant est têtu, l'enfant est ceci. Non. Donnez-leur des choses dont ils ont besoin. Maintenant, si vous voulez faire plaisir un peu plus à cet enfant qui est plus soumis, qui est plus regardant, qui est plus attachant, ainsi de suite, faites-le. Là, on ne peut pas parler de discrimination. On doit dire que de léser carrément tel enfant par rapport à tel autre. Non. Non, ce n'est pas bien. Donc, donnez aux enfants la même chose, c'est-à-dire que mettez leurs besoins premiers, essayez de résoudre ça au même niveau. Ne faites pas que parmi vos enfants, il y a un qui a une tenue neuve, une belle tenue, va propre à l'école, a toujours de belles chaussures, de nouvelles chaussures, mais l'autre n'en a pas parce que vous allez dire que l'enfant est têtu. Non, habillez les enfants de la même manière. Que vos enfants soient propres en allant à l'école. Donnez l'argent de poche de la même manière. Si vous voulez maintenant léser l'autre, faites un peu plus à cet enfant de belles petites surprises, à cet enfant qui est plus soumis, qui est plus... Voilà. Voilà, c'est ça. Mais en toute chose, priez. Est-ce que vous priez avec vos enfants? Est-ce que vous priez en famille? Parce qu'il y a des esprits. Ce sont des esprits, ce sont des manipulations. Priez avec vos enfants. Ne vous plaignez pas seulement que oh, mon tel enfant n'est pas soumis, mon tel enfant n'est pas ceci. Et puis vous commencez à haïr l'enfant, vous détestez l'enfant. Ça n'a pas de sens. Qu'avez-vous fait pour qu'il n'en soit pas ainsi? Priez avec les enfants. Et les enfants vont être transformés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si vous avez un problème pareil, écrivez-moi. Écrivez-moi à Déborah plus en J-Christ. @yahoo.com. Déborah plus en J-Christ @yahoo.com. Je répondrai à vos préoccupations, bien-aimés. Contactez-moi déjà d'abord comme ça. Donc là maintenant, et puis je pourrais vous donner mon numéro personnel parce que entre-temps j'ai changé des numéros. Donc je pourrais vous donner mon numéro personnel. Vous allez donc pouvoir me joindre et puis on va dialoguer par WhatsApp ou bien, je ne sais pas, autrement. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de prières. Oui, le Seigneur s'adresse surtout à ces femmes-là qui ont des enfants qui les ont dépassés, entre guillemets. S'il vous plaît, il m'a rempli pour ça. De par mon expérience personnelle, par la vertu du Saint-Esprit, ce que je vois, je vis autour de moi, ce que moi j'ai vécu. Donc le Seigneur peut m'utiliser puissamment pour vous aider à résoudre ce problème. Au lieu de léser, vous allez créer des divisions et des générations en génération, il y aura division. Cet esprit, ce démon de division dans votre famille. Évitez ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je m'adresse aux mères, aux mamans, je pense que les papas aussi écoutent. Alors ça les concerne aussi. Voilà. Je vais parler maintenant d'une autre catégorie de mamans. Dieu dit, ne soyez pas Athalie. Ne soyez pas Athalie. Je pense que c'est dans le livre de 2 Rois 11 ou 1 Roi 11. 2 Rois 11, je pense très bien. Donc, il y a une certaine Athalie. En fait, c'est une femme une maman qui est très intéressée. Une maman préoccupée par ses intérêts. En réalité, ce n'est pas parce qu'elle aime l'enfant qu'elle se retrouve là à faire ce qu'il faut faire. Mais c'est tout simplement parce qu'elle vise haut. Cette maman Athalie a attendu de voir que, voilà, que son fils soit mort pour tuer maintenant tous les enfants ayant droit, n'est-ce pas, au trône et s'accaparer, n'est-ce pas, du trône. Parce qu'elle voulait être élevée. Non, ne soyez pas ce genre de maman. Vous avez votre enfant, qu'il soit votre propre enfant biologique, qu'il soit un enfant que vous avez adopté, que ce soit l'enfant de votre frère, de votre soeur, que ce soit l'enfant de qui. Lorsque vous avez un enfant, n'est-ce pas, sous votre responsabilité, ne faites pas des choses dans la vie de cet enfant parce que vous espérez demain avoir l'autorité, n'est-ce pas, profiter de cet enfant au maximum, décider de la vie de cet enfant. Non. Fire. Ne soyez pas ce genre de maman. Vous êtes bénis, vous qui comprenez le nom puissant de Jésus de Nazareth. 7e type de maman dont le Seigneur veut parler, alors c'est les futures mamans. En fait, c'est des mamans elles sont des femmes, donc elles sont appelées à procréer. Elles n'ont pas encore d'enfants, elles sont appelées à procréer. Eh bien, à celle-là, le Seigneur me dit tout simplement de dire, demeurez dans la sanctification, demeurez dans la prière. Si vous venez de vous marier, si vous êtes fiancé, ainsi de suite, vous savez ce que vous devez faire, bien-aimés. Donc, marchez avec le Seigneur. Et maintenant, vous avez cette grâce d'écouter cela avant d'avoir, n'est-ce pas, cette grossesse.
qui va conduire à ce que vous soyez maman. Bien-aimé, avant de concevoir, priez, jeûnez avec votre conjoint. Priez, jeûnez avec votre conjoint. Demandez au Seigneur de prendre contrôle. Présentez vos entrailles. Faites même une semence. Faites un sacrifice dans ce sens. Seigneur, nous prions afin que tu nous donnes des enfants qui auront des dons, des enfants qui seront bien élevés, des enfants qui respecteront, qui auront la crainte de toi, des enfants qui seront intelligents, des enfants qui vous pouvez demander ça au Seigneur maintenant avant de concevoir. Alléluia. Et même quand vous serez déjà proche de l'acte pour aller avoir prié encore, louer l'Éternel. Ah oui, c'est le Seigneur qui donne cette instruction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir le type d'enfant que vous aurez. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire au travers de vos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La plupart qui m'écoutent là, vous êtes des choisis. Par vous, le Seigneur veut donner des enfants qui seront, n'est-ce pas, ses représentants, des enfants qui auront des dons spéciaux particuliers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Dieu de gloire pour celles qui sont encore vierges, qui, n'est-ce pas, sont sur le point de se marier ou bien qui sont déjà mariées et qui pourront, n'est-ce pas, avoir d'enfants. Je ne dis pas que Dieu lèse celles qui ont connu des hommes avant de se marier. Hein. Si vous avez mené une vie de sanctification, si vous vous êtes marié, n'est-ce pas, et même si vous êtes marié sans connaître le Seigneur, maintenant vous avez écouté, cherchez le Seigneur parce que vous ne pouvez pas avoir ce type d'enfant si vous n'avez pas Dieu avec vous. S'il n'est pas votre fondation en toutes choses, même de votre amour, de tout. S'il n'est pas présent en permanence dans votre vie conjugale, dans votre vie familiale, dans tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas avoir ce genre d'enfant. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc les futures mamans, Dieu compte sur vous. Elles sont même au numéro 7 ici. Vous avez vu le comportement de Marie. Comment Marie s'est comportée quand elle était enceinte de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai encore parlé du comportement d'Élisabeth. Elle s'est cachée. La Bible dit qu'elle s'est cachée. Les futures mamans là, écoutez très bien. Cachez-vous. Cachez-vous. Ne parlez pas de votre grossesse n'importe comment. Ne donnez pas les informations sur le nombre de mois de grossesse. Parce que vous êtes fiers. Vous partez afficher votre test de grossesse. Oh, je suis enceinte. Sur les réseaux sociaux et partout. Faites attention. Et Dieu me dit de rappeler aussi à ces mamans-là, les jeunes mamans comme les mamans âgées qui passent le temps à afficher les photos de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ne le faites plus. Il y a des enfants qui sont attaqués uniquement par les photos, par les images. Vous êtes bénis, vous qui comprenez le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais maintenant m'adresser à la 8e catégorie. Donc, les mamans en général, en tant que mères, en tant que des modèles dans la société en général, que ce soit des mamans qui dans leur lieu de service, que ce soit des mamans à l'église, que ce soit des mamans dans les quartiers, mamans comme ça en général, des familles et autres, tout, on vous appelle maman. Eh bien, vous devez être des modèles. Vous devez être des modèles. Vous devez vous comporter comme le dit Proverbe 31. Soyez de bonnes mamans, des mamans prévoyantes, des mamans attachantes, aimantes, qui donnent des conseils, qui prient, qui intercèdent pour les autres. Regardez la prophétesse Anne, elle n'a jamais été maman. La Bible déclare qu'elle a perdu son mari très tôt. Elle était, n'est-ce pas, veuve. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle demeurait dans la présence de Dieu et elle priait. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est arrivé, elle a parlé de lui. Elle n'a pas haï, elle n'a pas jalousé. Pourquoi moi je n'ai pas eu d'enfant? Et pourquoi celle-là c'est elle à qui Dieu a donné un enfant et un enfant qui ne sera pas n'importe quoi pour le monde entier, pour l'univers, pour des générations. Pourquoi? Elle n'a pas jalousé. Dieu me dit qu'il y a beaucoup de mamans comme ça qui sont jalouses. Elles ont même des enfants, pas forcément parce qu'elles sont stériles. Elles ont des enfants, mais elles jalousent les enfants des autres avec des dons et autres et tout. Ce n'est pas normal. Soyez des mamans à tous les niveaux. Ces mamans-là qui sont des chefs de service, qui sont, Dieu attend de vous que vous vous comportiez réellement comme tels. Considérez vos subalternes, considérez vos collègues avec lesquels vous travaillez, parce que vous avez, n'est-ce pas, l'autorité au-dessus de ces personnes. Considérez-les comme des enfants. Écoutez-les, comprenez-les. Cherchez à savoir ce qui ne va pas. N'écoutez pas les on-dit, parce que quand vous êtes maman, vous êtes responsable, vous êtes quelque part, on va toujours venir vouloir saper l'image d'une personne. Considérez-vous comme une maman digne de ce nom-là, une mère des nations, une maman de tout le monde. Et Dieu va vous bénir. À l'église, c'est la même chose. Écoutez les jeunes, écoutez les enfants, écoutez même les parents. Parce que quand vous êtes maman, ce n'est pas parce que vous êtes plus jeune que des parents. Ou alors que des personnes que vous n'allez pas être maman. Vous pouvez être doué d'une sagesse exceptionnelle que Dieu vous a, n'est-ce pas, donnée. Alors, utilisez cette sagesse-là pour la gloire de Dieu. Conseillez les gens, aimez les gens, manifestez de l'amour. Soyez une personne qui soit prête à aider. Voilà les mamans.
les mamans que Dieu attend. Vous voyez l'enfant d'une personne en difficulté, aidez cet enfant. Ne dites pas seulement, non, ce n'est pas mon enfant biologique, je ne peux pas l'aider. Aidez, 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 et le Dieu de gloire vous bénira au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc soyez une maman, n'est-ce pas, un modèle, un modèle, un modèle, un modèle. Ne soyez pas des Jézabel. Des Jézabel qui font quoi? Qui amènent les enfants à connaître les marabouts, à faire ceci, à se compromettre, à se prostituer. Ne soyez pas des Jézabel. Non, ne soyez pas des Jézabel. Ne soyez pas des Athalie, je vous ai dit. Donc, ces mamans, en général, que Dieu considère les mamans de la société, entre guillemets, comme il m'a dit, Dieu, donc dans les différents rôles que vous jouez en société, soyez vraiment une maman aimable. Qu'on parle de vous positivement, qu'on ait une bonne image de vous. C'est ce que Dieu attend. Partout où vous vous trouvez, même au quartier, comportez-vous bien. Ayez la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et le Dieu de gloire vous bénira. Maintenant, les mamans dans la foi. Dieu parle des mamans dans la foi. Parce qu'il y a des mamans à qui Dieu a donné un don spécifique. Donc de bâtir les gens dans la foi. Donc des mamans dans la foi. Je parlerai ici par exemple d'Élisabeth. Élisabeth est une forme de maman dans la foi pour Marie. Lorsque Marie est partie passer, n'est-ce pas, du temps avec elle, dans sa grossesse, voilà, sûrement, certainement, elle a eu causé avec elle. Elle a eu à causer avec elle. Vous voyez ce qui s'est passé dans le livre de Luc, n'est-ce pas? Et dans les évangiles en général, lorsque les deux se rencontrent, elle lui dit, voilà, tu seras, elle lui donne une prophétie. Elle lui parle du bébé qu'elle porte. Quand tu es maman dans la foi, tu reçois, tu pries pour des personnes qui sont sous ta responsabilité. Tu pries pour ces personnes, tu intercèdes pour ces personnes et Dieu te révèle des choses. Dieu te met, n'est-ce pas, par la vertu du Saint-Esprit dans le cœur des choses à faire par rapport ou à dire par rapport à ces personnes-là. Voilà des mamans dans la foi. Tu les formes au travers de la parole, de ce que toi-même tu apprends, de ce que toi-même tu lis dans la parole de Dieu. Tu leur apportes un plus. Ne sois pas une mauvaise maman dans la foi. Alléluia. Donc, on peut le dire. On peut dire que la prophétesse Anne a été une maman dans la foi pour les autres aussi. Pourquoi pas? Elle a été une maman dans la foi pour les autres. Parce que cette femme était à l'église tout le temps. Depuis qu'elle avait perdu son époux, elle avait seulement vécu 7 ans avec son époux. Elle est restée là jusqu'à un âge très avancé. Elle était à l'église. Sois une bonne maman dans la foi. Sois une Dorcas, par exemple, qui faisait des gestes positifs dans l'église. Un peu ailleurs, on connaissait son bon cœur. Voilà des mamans dans la foi. Des mamans qui sont des modèles. Alléluia. Que tu sois veuve ou pas veuve, sois une bonne maman dans la foi et Dieu te bénira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois ce genre de maman dont on veut être le modèle. Alléluia. Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, je vais terminer avec une dernière catégorie de mamans. C'est les mères porteuses, les mamans porteuses. Dieu pense aux mères porteuses. Déjà, le Seigneur vient dire, il faut arrêter ça. Mère porteuse, ça dit que on vous prend quelque part, on dit, bon, vous allez encaisser, n'est-ce pas, l'ovule et le spermatozoïde fécondé d'un couple. Vous portez, peut-être parce que cette maman-là ne peut pas porter d'enfant, elle a les trompes au bouchon, elle a je ne sais pas quel problème. Vous le faites, vous allez vous dire que vous faites bien, c'est pour la gloire de Dieu, mais Dieu dit ce n'est pas du tout bien. Si vous avez, Dieu vous aime. Oui, vous avez posé un acte pour certaines qui n'étaient pas conscientes. C'est un acte social positif, un acte moral, c'est bien. C'est bien, vous l'avez fait. Dieu ne va pas vous tuer pour ça. Mais maintenant que vous êtes au courant, si vous avez déjà eu à faire ça, ou que vous vous trouviez dans l'univers, arrêtez de faire ça au nom de Jésus. Mère porteuse, ce n'est pas normal. Déjà que c'est contre nature. C'est-à-dire que la façon avec laquelle cet enfant va venir dans la vie de ce couple sera contre nature, sera contre ce que Dieu a prévu. Donc, si vous écoutez ce message et que vous continuez à le faire, ou bien que vous êtes un couple, mais vous préconisez faire ça et vous allez quand même poser cet acte, pardon. Ce n'est pas différent d'une personne qui va voir un marabout, un praticien pour avoir un enfant. C'est un danger. Ne le faites pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos oreilles. Vous tenez tellement à avoir un enfant. Mais ne procédez pas n'importe comment. Je vous assure, si vous avez la foi qui déplace les montagnes, Dieu est capable de vous donner cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour le Seigneur, il vaut mieux même encore adopter pour vous, au lieu d'aller faire ce genre de choses. Il vaut mieux adopter. Vaut mieux adopter. J'ai parlé des mamans stériles au départ, au deuxième point, à la deuxième catégorie, des mamans stériles ou alors ayant adopté. Dieu pense à toutes ces mamans, il est béni. Soyez plutôt ce genre de maman, n'allez pas, je vous en prie, c'est très spirituel ce que je suis en train de vous dire. Si vous comptez aller prendre un enfant pour, n'est-ce pas,
l'adopter, Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner les moyens, Dieu va créer de l'amour sincère et véritable entre cet enfant et vous. Il y aura ce cordon ombilical spirituel qui est plus que le cordon ombilical biologique, je vous en prie. Vous allez me dire que non, parce que biologique c'est directement connecté autre tout, mais dans le règne spirituel, moi je vous parle en tant que servant de l'Éternel, en tant que spirituel. Donc je vous en prie, ne le faites pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu pourra vous surprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce soit votre cas. Je prie que ce soit votre cas. Je prie que ce soit votre cas. Dieu me dit qu'il y a des mamans qui m'écoutent, qui me regardent. Vous avez des sérieux problèmes. Vos relations avec vos enfants ne sont pas au beau fixe. Ça ne va pas. Que le Dieu de gloire restaure les relations des mères et des enfants au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire touche le cœur des enfants pour aller vers leur mère attristée au nom de Jésus. Et que le Dieu de gloire touche le cœur des mamans pour aller vers leurs enfants attristés au nom de Jésus. Soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, bien-aimés. Donc, une fois de plus, le Dieu de gloire voudrait célébrer la mère, voudrait célébrer la maman, les mamans, et il les appelle, toutes celles à qui je me suis adressé, les mamans de la fin des temps. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, Dieu vous aime. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu, partagez au maximum si cela vous a aidé. Bye bye.